Rome, la ville éternelle. Son nom résonne à travers les millénaires. Les pavés de ses rues portent encore les traces des légionnaires et des empereurs, des philosophes et des gladiateurs. À l'ombre du majestueux Colisée, au milieu des ruines silencieuses du Forum, sous le regard omniprésent du dôme du Panthéon, l'air est imprégné non seulement d'histoire, mais de l'idée même de civilisation. Des millions de personnes arpentent ces rues chaque année, ressentant la pression presque physique du temps, touchant un passé qui semble ici revivre. Mais comment tout cela a-t-il commencé ? D'où est née cette cité qui devint la maîtresse du monde, dont les lois, la langue et la culture ont posé les fondements de toute la civilisation occidentale ? Pour trouver la réponse, il nous faut voyager non seulement dans le passé, mais aussi dans une zone crépusculaire où l'histoire se mêle aux mythes, où les faits se perdent dans les brumes des récits épiques. Les Romains eux-mêmes, même à l'apogée de leur puissance, se posaient cette question. Leurs plus grands esprits, l'historien Tite Live, le poète Virgile, s'efforçaient de percer le voile du temps, d'atteindre les origines mêmes. Mais ils n'étaient pas de simples chroniqueurs impartiaux. Ils étaient les architectes d'une idée nationale. Leur tâche n'était pas de se contenter de consigner des faits, dont presque aucun ne nous est parvenu, mais de créer un mythe majestueux et héroïque, digne d'un peuple dominant le monde. Ils cherchaient à prouver que l'essor de Rome n'était pas le fruit du hasard, mais un décret divin, l'accomplissement d'une ancienne prophétie. Et cette histoire qu'ils racontaient ne commence pas sur les 7 collines bordant le Tibre. Elle commence loin à l'est, dans la fumée et les flammes de la plus grande guerre de l'Antiquité. Elle commence avec la chute de Troie. Imaginez une ville en flammes. La citadelle jadis si fière de Priam, bastion de la civilisation, n'est plus qu'un enfer. Les Grecs, déferlant sur les remparts à bord d'un cheval de bois trompeur, sèment la mort et la destruction. Au milieu de ce chaos, des cris et du fracas des armes, se dresse la figure d'un héros. Il s'agit d'Énée, fils du prince Anchise et de Vénus, déesse de l'amour. Il n'est pas un conquérant, mais un exilé. Sur ses épaules repose non seulement le vieux père qu'il sauve des flammes, ni la main de son jeune fils Ascagne, qu'il serre fort. Sur ses épaules repose le fardeau du destin, la responsabilité de l'avenir de tout un peuple. Les dieux lui ordonnèrent de fuir, de sauver ce qui restait des Troyens, leurs reliques sacrées, leur sang, leur esprit, et de leur trouver une nouvelle patrie à l'ouest, dans une contrée lointaine et inconnue que les Grecs nommaient Hespérie. Ainsi commence son Odyssée, un long et périlleux voyage à travers la Méditerranée. Pendant 7 longues années, lui et ses compagnons sillonnent les flots, poussés par la colère inexorable de Junon, reine des dieux, qui hait les Troyens. Ils affrontent des monstres, échappent aux tempêtes et enterrent leurs camarades sur des rivages étrangers. Mais ils sont poussés en avant par la protection divine de Vénus, la mère d'Énée, et par une grande prophétie. Leurs descendants sont destinés à fonder un empire sans égal. Enfin, épuisés mais inébranlables, ils débarquent sur les rives du Latium, à l'embouchure du Tibre. C'est la terre promise. Ici règne le sage roi Latinus, père d'une fille, la belle Lavinia. Une ancienne prophétie annonce que Lavinia épousera non pas un homme du pays, mais un étranger, et que de leur union naîtra un peuple qui fera connaître le nom de Latin à travers le monde. L'arrivée des Troyens divise la société romaine. Le roi Latinus voit en Énée l'accomplissement d'une prophétie, mais d'autres chefs, notamment le courageux Turnus, à qui Lavinia fut promise, perçoivent les nouveaux venus comme de simples envahisseurs.
une guerre brutale éclate. Il ne s'agit pas d'une simple bataille pour des terres ou une épouse. C'est le premier grand affrontement, celui qui, selon le mythe, forgera le caractère romain. La bravoure au combat, le respect de la valeur de l'ennemi et une foi inébranlable en son destin. Énée, héros malgré lui, est contraint de reprendre les armes pour obtenir la paix et un avenir pour son peuple. Après avoir vaincu Turnus en duel, Énée épouse Lavinia et fonde une ville en son honneur, Lavinium. Mais ce n'est pas encore Rome. La grande cité qui dominera le monde n'apparaîtra que des siècles plus tard. Le fils d'Énée, Ascagne, également connu sous le nom de Jules César, dont ce dernier descendra d'ailleurs, fonde une autre ville, Alba Longa, qui deviendra la capitale d'une nouvelle union de tribus latines. Ainsi le mythe fait le lien avec élégance entre le Moyen Âge et l'Antiquité. 3 siècles s'écoulent de l'époque héroïque de la guerre de Troie à l'âge du fer, plus prosaïque. Une dynastie de rois, descendants d'Énée, règne à Alba Longa. De génération en génération, le sang des héros et des dieux coule dans les veines de leurs souverains, préparant le terrain pour l'événement principal. C'est au sein de la famille royale d'Albe la Longue que se déroulera le prochain chapitre de ce drame, marqué par la trahison et une lutte de pouvoir. Les frères se retourneront les uns contre les autres et le roi légitime, Numitor, sera renversé par son cruel frère, Amulius. La fille de Numitor, Rhea Silvia, sera quant à elle faite vestale et condamnée au célibat, de peur qu'elle ne donne naissance à des héritiers capables de venger son grand-père. Mais la volonté des dieux, à l'instar du destin, est inflexible. Mars, le redoutable dieu de la guerre, intervient dans l'histoire. De son union avec Rhea Silvia naîtront des jumeaux, dont le sang mêlera celui des héros troyens, des rois latins et des immortels olympiens. 2 frères dont les noms deviendront indissociables de Rome, Romulus et Rémus. Ainsi s'achève le prologue d'une grande histoire. Une cité née des cendres d'une autre. Un peuple guidé par la providence divine à travers les mers et les guerres. Une légende créée pour expliquer et justifier la grandeur. Mais où dans ce récit magnifique et harmonieux, la poésie s'arrête-t-elle et où commence la prose de la vie? Où le mythe cède-t-il la place à l'archéologie et aux faits historiques arides? Pour découvrir les origines de la ville éternelle, il nous faut les séparer et nous pencher sur l'histoire de 2 frères, abandonnés à leur sort, mais allaités par une louve. Lorsque les murailles de Troie, forteresse qui semblait éternelle, s'écroulèrent sous les coups des Achéens et que la ville elle-même se transforma en un gigantesque bûcher funéraire, il sembla que l'histoire du peuple troyen touchait à sa fin sanglante. Mais des flammes et du chaos, de la fumée mêlée à l'odeur de brûlé et de mort, émergea une figure destinée non pas à pleurer le passé, mais à forger l'avenir. Son nom était Énée. Fils du roi Anchise et de la déesse de l'amour, Vénus, il était plus qu'un simple guerrier. Il était le porteur de l'étincelle, le dernier espoir de son peuple. Qu'est-ce qui anime un homme quand son monde est réduit en cendres? Non pas le désespoir, mais le devoir. Un devoir sacré, que les Romains appelleraient pietas, la loyauté envers les dieux, la patrie et la famille. En cette nuit terrible, lorsque les Grecs envahirent les rues de Troie, la mère divine d'Énée lui apparut. Elle lui montra le chemin du salut, non pas une fuite, mais une mission. Il devait sauver de la ville en flammes non seulement sa famille, mais aussi les statues sacrées des Pénates, les dieux protecteurs du foyer, et par là même, tout le peuple troyen.
Il devait préserver l'âme de Troie pour la transplanter sur une nouvelle terre. Ainsi, Énée se fraye un chemin à travers les ruines. Sur ses puissantes épaules, il porte son père, Anchise, âgé, qui tient entre ses mains des reliques sacrées. Il conduit par la main son jeune fils, Ascagne Julius, l'avenir de sa lignée. Sa fidèle épouse, Créuse, se hâte à ses côtés. Cette image, un homme fort, gardant le passé sur ses épaules et guidant l'avenir par la main, deviendra un symbole des origines mêmes de Rome, du lien éternel entre les générations. Mais dans le chaos, Créuse est perdu à jamais. Son ombre apparaîtra plus tard à Énée pour fortifier son esprit et lui confirmer que son destin se trouve loin à l'ouest, sur la terre qui sera un jour appelée Italie. Rassemblant les Troyens survivants, désespérés mais inébranlables, Énée construit une flotte. 20 navires prennent la mer vers l'inconnu, emportant sur leur pont une poignée de réfugiés et un grand rêve. Leur voyage se transforme en une odyssée semée d'épreuves, d'espoirs déçus et de signes divins. Ils tentent de fonder une cité en Thrace, mais de funestes présages les contraignent à fuir. Ils débarquent en Crète, croyant y retrouver leur patrie ancestrale, mais une peste décime leurs rangs. Les dieux leur font clairement comprendre. Ils cherchent au mauvais endroit. Leur périple les mène à travers tempêtes et terres hostiles. Sur les îles Strophades, ils rencontrent des harpies, créatures ignobles mi-femmes, mi-oiseaux, qui souillent leur nourriture. Leur chef prononce une terrible prophétie. Les Troyens ne trouveront leur terre que lorsque la faim les obligera à manger à leur propre table. Cette malédiction les hantera, semant la terreur, jusqu'au jour où elle se transformera en un présage inattendu et heureux. Les années passent. Les voyages épuisent les hommes et les navires tombent en ruine. En Sicile, Énée subit un coup terrible. Son père, Anchise, son sage conseiller et soutien, meurt. Désormais, Énée est seul à la tête de l'expédition, portant sur ses épaules le poids de la responsabilité du destin du peuple. C'est à ce moment de désespoir que la déesse Junon, ennemie jurée des Troyens, déchaîne la plus violente des tempêtes sur leur flotte. Dispersant les navires sur les flots, elle rejette les épaves sur les rivages de l'Afrique, au pays de la puissante reine Didon. Ici, dans la prospère Carthage, se déroule le chapitre le plus tragique du voyage. Didon, qui a elle-même fui Tyr et fondé une nouvelle cité, reconnaît en Énée une âme sœur. Elle accueille les Troyens avec une hospitalité royale. Sous l'impulsion de Vénus, qui souhaite protéger son fils, et de Cupidon, qui transperce le cœur de la reine de sa flèche, une passion dévorante s'embrase entre Énée et Didon. Un temps, Énée oublie sa mission. Il trouve la paix, l'amour et un foyer dans les bras de la belle reine. Il l'aide à bâtir Carthage, et il semble que son long périple soit enfin terminé. Mais les dieux de l'Olympe ne dorment pas. Le destin de Rome ne saurait être sacrifié à l'amour d'un seul homme. Jupiter en personne envoie Mercure avec un ordre impérieux. Énée doit poursuivre sa route. Le choix entre bonheur personnel et destinée divine déchire l'âme du héros. Il aime Didon, mais son devoir, sa piété, prime. Il prépare secrètement les navires pour le départ. Apprenant la trahison, Didon sombre dans la rage, puis le désespoir. Ses supplications se mutent en malédiction. Debout sur les remparts de sa ville, contemplant les voiles troyennes s'éloigner dans la mer, elle profère un terrible serment d'inimitié éternelle entre son peuple et les descendants d'Énée. Ainsi le mythe expliquera les origines des guerres puniques, le conflit meurtrier entre Rome et Carthage,
qui éclatera des siècles plus tard. Ensuite, Didon monte sur le bûcher funéraire et se transperce de l'épée qu'Énée lui avait donnée. La fumée de son bûcher projette une ombre noire sur l'horizon, hantant les navires des fugitifs. Bouleversé et anéanti, Énée retourne en Sicile et de là, sur les conseils de la prophétesse Sibylle, il entreprend le voyage le plus inimaginable, la descente aux enfers. C'est l'apogée de son périple, l'épreuve de vérité. Dans le royaume d'Hadès, il aperçoit les ombres du passé, notamment celle de la malheureuse Didon, qui lui tourne le dos. Mais surtout, il rencontre l'esprit de son père, Anchise. Et là, dans le monde des ombres, Anchise révèle à Énée tout le panorama de l'avenir. Il lui montre les âmes des grands héros à naître. Énée voit Romulus, le fondateur de la ville qui portera son nom. Il voit César, le conquérant du monde. Il voit Auguste, qui apportera à l'Empire un âge d'or. Pour la première fois, Énée comprend la véritable portée de sa mission. Il ne cherche pas simplement une nouvelle terre pour une poignée d'exilés. Il est l'ancêtre du plus grand empire que le monde ait jamais connu. Ses souffrances, ses pertes, tout cela est le prix de la gloire future de Rome. Inspiré par cette vision, Énée revient au monde des vivants. Désormais, il n'a plus ni doute, ni hésitation. Sa flotte atteint enfin l'embouchure du Tibre et jette l'ancre au large du Latium, la terre promise. Les voyageurs épuisés étendent des galettes sans levain sur l'herbe et les garnissent de fruits des bois. Après avoir mangé les fruits, la faim les pousse à dévorer les galettes elles-mêmes. Alors le jeune Ascagne s'exclame « Nous avons même mangé nos tables !» La malédiction des harpies s'est réalisée, se transformant en bon présage. Ils sont chez eux. 7 années d'errance maritime s'achevèrent. La voie troyenne mena Énée au cœur de l'Italie. Mais ce n'était que la fin du voyage, non la fin de la route. Devant eux se profilait une nouvelle guerre, une nouvelle alliance et un nouvel amour, destinés à poser la dernière pierre des fondations de la future Rome. L'histoire de Rome ne commence pas dans la pierre, mais dans le sang d'un frère dévoué et la crainte d'un usurpateur. Dans l'antique cité d'Albe la Longue, berceau du peuple latin, régnait le sage roi Numitor. Mais son trône fut usurpé par son frère cadet, le cruel et avide de pouvoir Amulius. Afin de consolider son pouvoir à jamais, Amulius fit exterminer la descendance mâle de Numitor et condamna sa fille unique, la belle Rhea Silvia, au célibat, faisant d'elle une Vestale, prêtresse de la déesse Vesta. Il espérait ainsi éteindre la lignée royale et anéantir tout espoir de vengeance. Mais la volonté des dieux ne saurait être entravée par les lois humaines. Dans le bois sacré où Rhea Silvia était venue puiser de l'eau pour le rituel, une vision divine s'abattit sur elle. Selon une version, il s'agissait de Mars, le dieu de la guerre, subjugué par sa beauté, apparaissant dans l'éclat d'une armure et des flammes. Selon une autre, elle le vit en rêve, puissant et irrésistible. Quoi qu'il en soit, la Vestale rompit son vœu non de son plein gré, mais sous l'effet de la providence. Et après le temps imparti, dans l'enceinte du temple sous peine de mort, elle donna naissance à des jumeaux. 2 garçons dont les veines coulaient le sang des rois et des dieux. La rage d'Amulius était sans bornes. Leur naissance même était un défi à son autorité, un affront vivant et une terrible prophétie. Craignant la colère des dieux, il n'osa pas exécuter la Vestale sur le champ et la fit donc emprisonner. Il ordonna que les nourrissons soient noyés dans le Tibre. 2 esclaves, ayant reçu un ordre cruel, portèrent un panier d'osier contenant des nouveau-nés jusqu'au fleuve.
Leur cœur était empli de pitié, mais désobéir au roi signifiait une mort certaine. Cette année-là, le Tibre avait débordé, déchaîné par des pluies torrentielles. Les flots impétueux inondèrent les plaines, rendant tout accès au lit principal impossible. Hésitants, les esclaves abandonnèrent le panier dans les eaux stagnantes au pied du Palatin, dans une mare tranquille formée par la crue. Ils pensèrent que les eaux elles-mêmes se chargeraient de leur funeste dessein lorsqu'elles se retireraient et emporteraient le panier dans le courant impétueux. Ils se retournèrent et s'éloignèrent, ignorant qu'ils étaient devenus les instruments non pas de la cruauté royale, mais d'un dessein divin. Les eaux qui auraient dû être leur tombeau devinrent leur salut. Elles se retirèrent lentement et le panier contenant les jumeaux se posa doucement sur la terre humide, au pied d'un figuier sauvage, plus tard appelé figuier ruminal. Les cris des nourrissons affamés résonnèrent sur la rive déserte, et leurs cris furent entendus. Des fourrés des berges, silencieusement, telle une ombre mouvante, elle émergea. Une louve immense descendant des collines vers le fleuve pour s'abreuver. Ses yeux brillaient d'ambre, et chacun de ses mouvements était empreint d'une force sauvage et primordiale. Toute autre créature vivante aurait fui, mais les nourrissons ne pouvaient que pleurer. Et alors se produisit un miracle inexplicable et grandiose au cœur de la légende romaine. La bête dont l'instinct lui ordonnait de tuer s'arrêta. L'instinct maternel, éveillé soit par l'intervention divine de Mars, soit par un cri déchirant, se révéla plus fort que la faim et la nature sauvage. La louve s'approcha du panier, renifla les petits et, au lieu de les déchiqueter, se coucha près d'eux et leur offrit ses mamelles gorgées de lait. Elle les lécha doucement, les réchauffant de sa chaleur et les protégeant des dangers du rivage sauvage. Un pic, oiseau sacré de Mars, se joignit à cette alliance improbable, apportant aux enfants des baies et les berçant sur les babines pour les nourrir. Ainsi, nourris du lait d'une bête sauvage et de la nourriture venue du ciel, les enfants du dieu de la guerre survécurent. Cette scène incroyable, une louve allaitant 2 nourrissons humains, fut aperçue par hasard par un berger royal nommé Faustulus. Longtemps incrédule, il resta figé de stupéfaction. Comprenant qu'il s'agissait d'un signe divin, il attendit que la louve soit partie chasser et récupéra les enfants avec précaution. Il les conduisit à sa modeste hutte sur les pentes du Palatin et les confia à son épouse, Acca Larentia, pour qu'elle les élève. Elle nomma les garçons Romulus et Remus. Les années passèrent, les jumeaux grandirent parmi les bergers, ignorant tout de leurs origines royales. Mais leur sang racontait une histoire. Ils étaient différents des autres enfants, plus grands, plus forts, plus audacieux. Leur corps était torgé par les courses à travers les collines et les combats, leurs âmes imprégnées de la sagesse rude de la nature. Ils ne gardaient pas les troupeaux, ils les protégeaient, devenant les chefs de la jeunesse locale. Nul ne pouvait égaler leur force et leur courage. Ils repoussaient les bêtes sauvages et attaquaient les bandits qui dépouillaient les bergers, s'emparant de leur butin et le partageant équitablement entre leurs camarades. Leur renommée grandissait, et avec elle, le nombre de leurs ennemis augmentait également. Ils ignoraient encore que leur enfance, passée à l'ombre du Palatin, n'était qu'un prélude, que leur jeu de guerre avec les bandits n'était qu'une répétition générale pour des batailles bien plus importantes. Ils n'avaient aucune idée que le lait de louve qui les avait nourris avait empli leurs âmes non seulement de force, mais aussi d'une soif insatiable de pouvoir et de grandeur.
Le destin, longtemps différé, frappait déjà à la porte de leur humble chaumière, s'apprêtant à appeler les fils de Mars et les petits-fils de Numitor à accomplir leur destinée. Fonder une cité à laquelle le monde entier appartiendrait. Des années passées dans une cabane de berger endurcirent les jumeaux, leur insufflant la force de la nature sauvage. Romulus et Remus, descendants du dieu de la guerre et d'une Vestale, se débarrassèrent de leur peau de berger et revendiquèrent leur héritage. Le roi Amulus fut renversé et leur grand-père Numitor rétabli sur le trône d'Albe la Longue. La justice avait triomphé. Mais le sang de Mars qui coulait dans leurs veines ne connaissait aucun repos. Ils refusaient de se soumettre, ils avaient soif de régner. Leur rêve commun, fonder leur propre cité, devint le théâtre de leur premier et dernier combat. Le lieu était prédéterminé par le destin lui-même. Les rives du Tibre, là où jadis les eaux du fleuve avaient emporté leur panier jusqu'au pied d'un figuier, mais sur laquelle des 7 collines devait être posée la première pierre. Cette question fut la première source de discorde entre les frères, dont les cœurs avaient jusqu'alors battu à l'unisson. Rémus, impétueux et audacieux, choisit l'Aventin, une colline offrant une vue imprenable. Romulus, plus raisonnable et impérieux, insista sur le Palatin, la colline même où la louve les avait trouvés et allaités, une colline que la nature semblait avoir façonnée pour en faire une forteresse. La dispute faisait rage. L'étincelle de la rivalité, qui couvait sous le voile de l'amour fraternel, était prête à s'embraser. Personne ne voulait céder. Le pouvoir, tel un rêve, était indivisible. Alors, suivant une coutume ancestrale, ils décidèrent de consulter les dieux. Le destin de la cité serait décidé par l'auspice, une divination fondée sur le vol des oiseaux. Rémus fut le premier à prendre position au sommet de l'Aventin. Romulus gravit le Palatin. Un silence pesant régnait, seulement troublé par le bruissement du vent dans la cime des arbres. Le ciel, au-dessus des collines, restait impassible. Les heures d'attente s'étiraient, mettant à rude épreuve la patience des frères et de leurs partisans. Soudain, du côté de l'Aventin, un cri de joie retentit. Rémus les aperçut le premier. 6 vautours, oiseaux sacrés de Jupiter, fendaient le ciel au-dessus de lui. La victoire semblait certaine. Mais à peine la nouvelle était-elle parvenue au Palatin qu'un présage doublement significatif apparut dans le ciel au-dessus de Romulus. 12 vautours, une véritable volée, tournoyaient lentement et majestueusement au-dessus de sa colline. Et ce signe divin ne fit qu'attiser une nouvelle polémique, encore plus virulente. Qu'est-ce qui primait? La primauté ou le nombre? Les partisans de Rémus clamaient que les dieux lui avaient donné le signe en premier. Les partisans de Romulus rétorquèrent que le double nombre d'oiseaux témoignait d'une faveur céleste incomparablement plus grande. La vérité fut étouffée par le vacarme des voix furieuses. L'intervention divine ne réconcilia pas les frères, mais ne fit qu'accentuer leur désaccord. Sans attendre d'autorisation, Romulus, confiant dans sa légitimité et le mandat divin, commença le rituel sacré. Il prit une charrue, tirée par une vache et un taureau blanc, et se mit à creuser un profond sillon autour du mont Palatin. Ce n'était pas un fossé ordinaire, c'était un pomerium, une frontière sacrée séparant la cité future, un cosmos ordonné, du monde extérieur, sauvage et chaotique. Chaque poignée de terre, soulevée par un soc de bronze et jetée à l'intérieur, symbolisait le futur rempart. Ce rituel transformait une simple parcelle de terre en un espace sacré et inviolable. Franchir cette ligne, arme ou pensée maléfique, était le sacrilège le plus grave. Rémus,
rongé par la colère et l'envie, observait les agissements de son frère. Son rêve s'effondrait sous ses yeux. Tout ce pourquoi ils avaient combattu ensemble appartenait désormais à Romulus seul. Dans un accès d'amertume moqueuse, il s'approcha des douves peu profondes, symbole du début des grandes murailles. « Et cela protégera votre cité. » lança-t-il avec mépris, et d'un bond léger, il franchit la ligne sacrée. À cet instant, le temps sembla s'arrêter. Ce saut était bien plus qu'une simple farce d'enfant. C'était une humiliation publique, une profanation du rituel, la preuve que les limites divines de Romulus étaient dénuées de valeur. Il avait transgressé la loi invisible, et pourtant la plus importante, de la nouvelle cité avant même que sa première pierre n'ait été posée. Ce qui suivit fut aussi rapide que l'éclair. Les légendes divergent quant aux détails de l'événement. Certains racontent que Romulus lui-même, pris d'une rage folle, frappa son frère d'un coup de pelle. D'autres attribuent ce geste à son fidèle centurion Célère, mais le résultat fut le même. Un accès de fureur aveugle, un coup qui mit fin à la dispute et lui coûta la vie. Remus s'effondra sur la terre même qu'il avait osé profaner. Le premier sang versé dans la cité nouvelle fut celui de son frère. Un silence assourdissant s'abattit sur le Palatin. La jubilation fit place à l'horreur. Romulus se tenait au-dessus du corps de son jumeau, le poids de son acte pesant sur ses épaules, ainsi que la couronne du futur roi. Mais il ne recula pas. Contemplant le corps sans vie de Rémus, il prononça les paroles terribles et prophétiques qui devinrent la première loi de sa cité. Ainsi périront tous ceux qui franchissent mes murs. Le fratricide devint un acte sanglant de naissance. La cité reçut un fondateur, un nom et sa première loi, la plus sévère. La graine de sa grandeur future fut semée dans un terreau fertilisé par le sang. Sur le mont Palatin, baigné de larmes et forgé par la tragédie, commença l'histoire de la ville qui deviendrait Rome. Une cité née du lait de la louve et du sang fraternel, dont le destin serait désormais un enchevêtrement éternel de créations grandioses et de violences impitoyables. Rome était debout, mais elle ne respirait pas. Ses murs, érigés par la volonté de Romulus puis par ses premiers compagnons, étaient robustes. Ses lois, gravées dans la pierre, étaient sévères et justes. Le Sénat, composé des plus anciens et des plus sages, inspirait déjà le respect. La ville était le corps d'un puissant guerrier, musclé, aguerri, prêt au combat. Mais ce guerrier n'avait ni âme ni avenir. Dans son cœur de pierre, le sang des générations futures ne battait pas. Rome était une cité d'hommes. Bergers, esclaves fugitifs, exilés et aventuriers venus de toute l'Italie, répondirent à l'appel de Romulus, attirés par la promesse d'un refuge et d'une vie nouvelle. Ils étaient forts, courageux et prêts à mourir pour leur nouvelle patrie. Mais ils ne pouvaient lui offrir ce qui comptait le plus, des enfants. Sans femmes, leur grande entreprise était vouée à l'échec. Une génération passerait, et il ne resterait de la cité glorieuse que des maisons vides et des rues envahies par les mauvaises herbes, un monument silencieux à un rêve grandiose mais stérile. L'angoisse rongeait le cœur des premiers Romains. Leur force se mua en faiblesse, leur victoire en pressentiment de leur fin imminente. Romulus, roi et fondateur, le comprenait mieux que quiconque. Il voyait que sa création, née du sang et de la volonté, pouvait mourir de solitude. Et il agit comme il sied à un roi. Il se tourna vers la diplomatie. Des ambassadeurs se rendirent auprès des cités et tribus voisines, les puissants Sabins, les anciens Latins
et les autres communautés vivant dans les collines environnantes. Le message romain était simple et sincère. Nous avons bâti une cité nouvelle, bénie des dieux. Nous sommes forts et industrieux. Nous ne recherchons pas l'inimitié, mais l'alliance. Allions-nous. Donnez vos filles en mariage à nos époux. Nos peuples ne feront plus qu'un, et nos descendants communs hériteront du monde. La réaction fut unanime et humiliante. Les voisins regardaient Rome avec un mélange de crainte et de mépris. Qui étaient donc ces Romains? Une populace sans famille ni tribu, qui avait bâti sa tanière de loups dans les marais du Tibre. Leur donner leurs filles, profaner le sang pur d'anciennes familles en s'alliant à des fugitifs et des bandits. Les ambassadeurs romains furent accueillis partout avec ridicule. « Que voulez-vous de nos filles ?» raillaient les Sabins. « Ouvrez aussi un refuge pour les criminels. Vous y trouverez des épouses dignes. » D'autres conseillaient aux Romains de prier les dieux de leur créer des femmes d'argile, puisqu'ils n'en trouvaient pas parmi les hommes. Les ambassadeurs revinrent à Rome les mains vides, le visage rouge de honte. L'affront était public, le refus était définitif. La diplomatie avait échoué. Pour Romulus et son peuple, cela signifiait que toutes les voies pacifiques étaient épuisées. La ville était au bord du gouffre. Alors, dans l'esprit sévère du roi, un plan germa, audacieux, risqué et cruel, un plan qui restera à jamais dans l'histoire comme un acte de trahison suprême et, simultanément, comme un sauvetage désespéré. Romulus annonça de grandes festivités en l'honneur du dieu Consus, protecteur des conseils secrets et des moissons. Courses équestres, compétitions athlétiques et sacrifices somptueux étaient prévus. Des héros répandirent la nouvelle dans toute la région, invitant hommes et femmes à venir à Rome pour assister à ce spectacle sans précédent. Romulus garantissait la sécurité de tous les convives. Les voisins, qui s'étaient récemment moqués des Romains, furent intrigués. La curiosité et le désir de voir cette nouvelle cité, déjà célèbre, eurent raison de leur arrogance. Le jour J arriva enfin. Les portes de Rome étaient grandes ouvertes. Des foules immenses affluèrent de toutes parts. Les Sabins, qui habitaient les collines voisines, étaient particulièrement nombreux. Ils avaient amené leurs femmes et surtout leurs filles adultes, vêtues de leurs plus beaux habits. Personne ne se doutait de rien. Les Romains les accueillirent comme leurs hôtes les plus distingués. Ils leur firent visiter la ville, leur offrirent du vin et des mets délicieux, et les conduisirent avec chaleur et sourire jusqu'aux tribunes. Les pères sabins contemplaient leurs filles avec fierté, ignorant qu'ils les admiraient pour la dernière fois. Le festival avait commencé. Des chars vrombissaient dans l'arène, des athlètes faisaient la démonstration de leur force et de leur agilité. La foule rugissait de joie. Les Romains, bien que visiblement captivés par le spectacle, étaient tendus comme la corde d'un arc. Chacun connaissait son objectif, chacun attendait le signal. Leurs yeux étaient rivés non pas sur l'arène, mais sur Romulus, assis à la place d'honneur, vêtu de son manteau royal pourpre. Le moment décisif était arrivé. Tous les regards étant tournés vers la compétition, Romulus se leva lentement. Il prit son manteau dans ses mains, puis le jeta brusquement de ses épaules. C'était le signal. En un instant, le brouhaha festif laissa place à des cris d'horreur. Comme par magie, les jeunes Romains dégainèrent leurs épées dissimulées sous leurs vêtements et, hurlant, se jetèrent dans la foule des invités. Mais leur but n'était pas de tuer. Ils bousculèrent les hommes et s'emparèrent des jeunes filles. Chaque victime, choisie avec soin, se retrouva entre les mains des Romains. La panique s'empara des filles. Elles hurlaient, se débattaient
et appelaient leur père et leurs frères à l'aide. Les Sabins, désarmés et pris au dépourvu, tentèrent de protéger leurs filles, mais ils furent aussitôt repoussés par les Romains armés. Ce n'était pas une bataille, mais une opération éclair, parfaitement orchestrée. La place du village devint le théâtre du chaos, du désespoir et des larmes. En quelques instants, tout fut fini. Les invités s'enfuirent de la ville maudite, terrifiés, abandonnant leurs filles en larmes aux mains de leurs ravisseurs. Ils n'emportaient avec eux aucun souvenir du festin, mais la nouvelle d'une trahison et d'un sacrilège inouï. Ils jurèrent de revenir les armes à la main et de laver leur déshonneur dans le sang romain. À Rome, derrière des portes closes, Romulus dut faire face à une nouvelle épreuve. Les jeunes filles enlevées étaient rassemblées. Elles pleuraient, maudissaient leurs ravisseurs et suppliaient qu'on les laisse rentrer chez elles. Alors le roi vint à leur rencontre en personne. Sans menacer ni ordonner, il leur parla, et ses paroles visaient à transformer l'horreur en réconciliation. Il leur expliqua que ce geste désespéré n'était pas motivé par la luxure, mais par la nécessité. Le coupable était l'orgueil de leur père, qui avait refusé aux Romains le droit légal au mariage. Il leur promit qu'elles ne deviendraient ni esclaves ni concubines, mais qu'elles entreraient dans les foyers romains comme épouses à part entière, respectées et respectées. Elles partageraient avec leurs maris tous leurs biens, leurs droits civiques et, surtout, la gloire de donner naissance à de futurs citoyens romains. Vos enfants, dit Romulus, deviendront le lien entre nos peuples. Grâce à eux, votre ressentiment se transformera en fraternité et votre inimitié en une union éternelle. Il les assura que leur colère s'apaiserait avec le temps et qu'elle laisserait place à l'affection et à l'amour pour leur mari, qui s'efforceraient avec tendresse et attention de racheter leur faute initiale. Les jeunes filles l'écoutaient. Leurs larmes n'avaient pas encore séché, et leur cœur était empli de peur et de ressentiment. Mais les paroles du roi résonnaient d'une vérité crue. Leur destin était scellé. Elles se retrouvaient au cœur d'un grand drame historique, devenant les mères d'un peuple destiné à conquérir le monde. L'enlèvement avait eu lieu, mais l'histoire des premiers Romains et de leurs épouses Sabines ne faisait que commencer. Une guerre inévitable se profilait à l'horizon, une guerre de père contre mari, au sein de laquelle ces femmes se trouveraient elles-mêmes impliquées. La musique monte en puissance, puis devient plus mesurée, narrative. L'époque tsariste. 244 années, enveloppées de légendes, durant lesquelles l'ordre émergea du chaos et, de huttes de boue perchées sur les collines, s'éleva une cité destinée à dominer le monde. C'est l'ère des 7 rois, les 7 piliers sur lesquels reposa l'édifice de l'État romain. Chacun d'eux, figure historique ou archétype mythique, laissa une empreinte indélébile sur l'âme de Rome, façonnant son caractère, guerrier et pieux, pragmatique et cruel. Le premier roi, Romulus, donna à Rome son corps, ses murailles, son armée et ses citoyens. Il était une force, une impulsion furieuse qui créa une cité à partir de rien. Mais son règne, qui débuta par un fratricide et fut entaché du sang des Sabines, s'acheva aussi mystérieusement et terriblement qu'il avait commencé. Lorsqu'il disparut dans une tempête, Rome se retrouva orpheline, forte mais sauvage, ne connaissant ni loi ni Dieu, hormis Mars. La cité guerrière avait besoin de quelqu'un qui lui apprenne non seulement à combattre, mais aussi à prier. Et ainsi vint-il. Le second roi, Numa Pompilius, était l'antithèse de Romulus. Sabin de naissance, il était un sage et un philosophe,
un homme de paix, non de guerre. La légende raconte qu'il ne recherchait pas le pouvoir et que les Romains durent le persuader d'accepter la couronne. À son arrivée, le fracas des armes dans les rues laissa place au silence des temples. Numa donna à Rome son âme, il établit des collèges sacerdotaux, pontifes, flamènes, vestales et gardiens du feu sacré. Il réforma le calendrier, divisant l'année en 12 mois et établissant des jours favorables et défavorables aux dieux pour les affaires courantes. Le plus grand symbole de son règne fut le temple de Janus. Ses portes étaient ouvertes en temps de guerre et fermées en temps de paix. Durant les 43 années de règne de Numa, elles ne s'ouvrirent jamais. Il enseigna aux Romains la piété, la pietas, une vénération sacrée des dieux et le devoir envers la communauté. Il a posé les fondements du droit romain, transformant une bande de brigands en une nation. Mais la paix ne pouvait durer éternellement. Après la mort de Numa, la situation se dégrada. Le troisième roi, Tullus Hostilius, incarnait l'esprit guerrier de Rome. Convaincu que l'inaction prolongée avait affaibli l'État, il chercha un prétexte à la guerre pour raviver la flamme romaine. Ce prétexte fut trouvé dans la rivalité avec Alba Longa, la cité antique d'où, selon la légende, Romulus et Remus étaient originaires. C'était une guerre non pas contre des étrangers, mais contre leurs ancêtres. Pour éviter un bain de sang, un duel légendaire décida de l'issue du conflit. 3 frères jumeaux romains, les Horaces, affrontèrent en combat singulier 3 frères jumeaux albes, les Curiaces. Dans cette bataille brutale, 2 Horaces périrent, mais les Romains survivants, usant de ruses, mirent en déroute leurs ennemis un à un et les abattirent. Rome sortit victorieuse. Alba Longa fut rasée et sa population fut transférée à Rome, doublant ainsi sa puissance. Tullus Hostilius étendit les frontières de la ville, mais, absorbé par la guerre, il oublia la piété de Numa. La légende raconte que pour ce mépris des dieux, Jupiter le frappa de foudre et le roi périt dans son propre palais. Il fut remplacé par le 4e roi, Ancus Marcius, petit-fils de Numa Pompilius. Ce dernier s'efforça d'allier la sagesse de son grand-père à la bravoure de son prédécesseur. Il rétablit les rites religieux oubliés, tout en menant des guerres victorieuses contre ses voisins latins, étendant ainsi le territoire romain. Ancus Marcius était un grand bâtisseur. C'est lui qui fit construire le premier pont sur pilotis en bois, enjambant le Tibre, le Pons Sublicius. Il fonda la première colonie et le premier port romain, Ostie, à l'embouchure du Tibre, ouvrant ainsi à Rome l'accès à la mer et au commerce du sel. Il fit également construire la première prison de Rome, la prison Mamertine, comme un rappel sévère qu'une cité en expansion possédait non seulement des droits, mais aussi des lois inviolables. Avec le 5e roi, un nouveau chapitre étrusque s'ouvre dans l'histoire de Rome. Lucius Tarquinius Priscus, dit Tarquin l'Ancien, était un riche et ambitieux immigrant étrusque. Arrivé à Rome, il rêvait d'une cité où règne l'égalité des chances et, par son intelligence et sa générosité, il gagna l'amitié d'Ancus Marcius et l'amour du peuple. Après la mort du roi, cet étranger fut élu sur le trône. Son règne marqua un tournant décisif dans le développement de la ville. Rome commença à se transformer d'un ensemble de villages en une véritable métropole. Tarquin posa les fondations d'un vaste système de drainage, la Cloaca Maxima, qui assécha les plaines marécageuses entre les collines et créa une place centrale, le Forum. Il institua des jeux publics et fit construire le premier hippodrome, le Circus Maximus. Il entreprit également la construction, sur le Capitole, d'un magnifique temple dédié à Jupiter, Junon et Minerve,
destiné à devenir le cœur de la religion romaine. Mais son brillant règne fut interrompu par les fils d'Ancus Marcius qui, se considérant dépossédés, envoyèrent des assassins au roi. Cependant, leur complot échoua. Grâce à la ruse de la veuve de Tarquin, le pouvoir ne leur revint pas, mais à son gendre, Servius Tullius. Ses origines étaient d'autant plus surprenantes que, selon une version, il était fils d'esclave. La légende raconte que, enfant, une flamme inoffensive s'alluma sur sa tête en rêve, signe d'une élection divine. Le 6e roi de Rome est entré dans l'histoire comme un grand réformateur. Il organisa le tout premier recensement. Mais il s'agissait de bien plus qu'un simple recensement. Servius Tullius divisa tous les citoyens en 6 classes selon leur richesse. Cette division déterminait non seulement le montant des impôts, mais aussi les obligations militaires et les droits politiques. Plus le citoyen était riche, plus l'armement qu'il était tenu d'exhiber était coûteux, et plus son vote pesait dans les assemblées populaires. Ainsi fut créé le système des centuriates, fondement de la future armée et du futur gouvernement républicain. Servius Tullius entoura également la ville en expansion d'une nouvelle et imposante muraille de pierre, connue sous le nom de mur servien, délimitant clairement les frontières sacrées de Rome. Mais l'ère des rois, qui avait débuté par l'assassinat de son frère, s'acheva inexorablement dans un bain de sang. Le dernier roi de Rome, le 7e, fut Lucius Tarquinius, surnommé le Superbe. Fils ou petit-fils de Tarquin l'Ancien, il s'empara du pouvoir en commettant un crime inouï. De connivence avec son épouse Tullia, fille de Servius Tullius, il renversa et assassina le vieux roi, son beau-père. La légende ajoute un détail horrible. L'impitoyable Tullia, dans sa hâte de proclamer son époux roi, fit rouler son char sur le corps ensanglanté de son père, gisant dans la rue. Ainsi commença le règne du tyran. Tarquin le Superbe gouvernait non par la loi, mais par la force et la terreur. Il méprisait le Sénat, faisait exécuter les aristocrates mécontents et imposait des impôts écrasants au peuple pour financer ses projets de construction grandiose. Rome gémissait sous son joug de fer. La grandeur de la ville, fruit du labeur de 6 générations, ne servait plus qu'à satisfaire l'orgueil d'un seul homme. La patience du peuple romain était à bout. Le fragile équilibre qui avait tenu pendant 2 siècles et demi était sur le point de s'effondrer. Il suffisait d'une étincelle pour déclencher un brasier qui anéantirait à jamais le pouvoir royal et donnerait naissance à une entité entièrement nouvelle, la République romaine. Et cette étincelle était déjà prête à s'embraser. Les récits se taisent, là où la terre se met à parler. Pendant des siècles, l'histoire de la fondation de Rome est restée une forteresse imprenable, faite des mots de Virgile et de Tite Live, gardée par les ombres des dieux et des héros. Énée, Romulus, Rémus, la louve divine, ces images étaient si vivantes qu'elles semblaient n'admettre aucune autre possibilité. Historiens et poètes avaient créé une toile magnifique, mais elle restait figée dans le vide, sans qu'un seul clou ne soit enfoncé dans le sol réel du temps. Pourrions-nous jamais toucher aux véritables origines de Rome? Pourrions-nous pénétrer au-delà du parchemin et de l'encre jusqu'à la pierre, l'argile et l'os? Pendant des siècles, la réponse fut négative. Rome elle-même, la ville éternelle, devint son pire ennemi dans cette quête. Chaque siècle ajouta une nouvelle strate à la précédente. Les forums des empereurs recouvrirent les modestes édifices de la République. Les églises de la Renaissance s'élevèrent sur les fondations de temples païens. Palais, rues, places, toute cette histoire vivante et palpitante dissimulait fidèlement ses origines sous une épaisse couche de strates culturelles.
Il semblait que la ville ait à jamais enfoui le secret de sa naissance. Mais à la fin du 19e et au début du 20e siècle, un événement incroyable se produisit. Un homme, armé non d'une épée mais d'une pelle et d'un balai, brisa ce silence séculaire. L'archéologie, science jeune et audacieuse, arriva sur les collines de Rome, non pas simplement en quête de trésors ou d'œuvres d'art, mais en quête de vérité. Et son regard se porta là où le mythe le menait, sur le mont Palatin, le lieu où, selon la légende, Romulus traça le premier sillon avec sa charrue et où la future puissance du monde fut allaitée par une louve. C'est ici, au sommet du Palatin, que des archéologues comme Giacomo Boni ont entrepris leur minutieuse descente dans le passé. Ils ont mis au jour strate après strate la terre des palais impériaux, les vestiges de villas républicaines. Et en dessous, dans la roche la plus ancienne de la colline, ils ont découvert quelque chose qui a réduit au silence même les plus sceptiques. Ce n'étaient pas les ruines d'un temple de marbre, ni des trésors d'or. C'étaient des fosses. De simples marques sombres, de forme régulière, creusées dans la terre, disposées sur le pourtour d'ovales et de rectangles. C'étaient les vestiges de poteaux de bois, les fondations de huttes primitives. Les archéologues ont examiné les vestiges de maisons disparues il y a 3000 ans. Ils pouvaient imaginer ces humbles demeures, des murs entorchis, un toit de chaume percé d'une cheminée. À l'intérieur, une cheminée et des poteries rudimentaires. Des traces de bétail jonchaient les alentours. Il ne s'agissait pas de la capitale d'un futur empire, mais d'un village simple, voire misérable, de bergers et de paysans. Mais le plus étonnant restait à venir des laboratoires. L'analyse des tessons de poterie et des restes organiques découverts sur place leur a permis de dater précisément ces établissements. Et la datation fut une véritable révélation. Le milieu du 8e siècle avant J.C. 800, 750, 730 avant J.C. La date légendaire de la fondation de Rome, 753 avant J.C., longtemps considérée comme une belle fiction, trouvait soudain une confirmation matérielle. Mythe et réalité convergeaient en un point précis du temps avec une précision étonnante. L'archéologie n'avait retrouvé ni Romulus ni Rémus, mais elle avait retrouvé leur monde. Elle avait prouvé que c'est à cette époque, sur cette colline même, que la vie qui allait devenir Rome avait commencé. La légende du roi fondateur n'était plus un simple conte de fées. Elle était devenue le reflet poétique d'un processus historique bien réel. L'unification de plusieurs villages à flanc de collines en une seule cité fortifiée. Mais le Palatin n'était que le début. Le regard des archéologues descendit plus bas, dans la vallée où se trouverait plus tard le cœur de la ville, le Forum romain. La légende voulait que ce lieu soit marécageux et inhabitable. Les fouilles l'ont confirmé. Les couches les plus anciennes du Forum révèlent un sol portant des traces évidentes de milieux marécageux, et ses premiers habitants étaient les morts. Les archéologues y ont découvert une ancienne nécropole datant de la même époque que les huttes du Palatin. Les vivants s'étaient installés sur les collines, à l'abri des inondations, et enterraient leurs morts dans la vallée. L'image de la Rome primitive se précisait et se dévoilait peu à peu. Parmi ces découvertes, une autre, auréolée de mystère et de fascination, fut mise au jour. Au cœur même du forum, on découvrit la pierre noire, du lapis lazuli. Les anciens Romains considéraient ce lieu comme maudit et sacré, y voyant peut-être la tombe de Romulus lui-même ou de l'un des premiers rois. En dégageant les dalles,
les archéologues mirent au jour un autel et une stèle portant l'une des plus anciennes inscriptions latines connues. Les lettres, à peine lisibles, presque grecques, sont gravées verticalement dans la pierre. Seul un texte partiel subsiste, mais les scientifiques parvinrent à déchiffrer un mot-clé stupéfiant, Recei. Il s'agit d'une forme archaïque du mot Ereix, qui signifie roi. Voici la preuve matérielle qu'au premier temps de Rome, au VIe siècle avant JC et peut-être même plus tôt, l'institution de la royauté existait. Les légendes des 7 rois de Rome, à commencer par Romulus, n'étaient plus de simples fictions littéraires. Sous les pieds des citoyens de la République et des empereurs gisait une pierre qui rappelait l'époque où Rome était gouvernée non par le Sénat ou le peuple, mais par un roi. Ainsi, pas à pas, coup après coup de pioche et de pelle, l'archéologie n'a pas détruit le mythe, mais lui a donné vie. Elle nous a révélé que derrière la légende majestueuse des origines divines se cachait une histoire vraie. L'histoire de bergers descendus des monts Albains qui fondèrent leur village sur les rives du Tibre. L'histoire de la façon dont ces villages dispersés à flanc de collines s'unirent peu à peu, érigèrent les premiers remparts, asséchèrent les marais et élurent leur propre chef et roi. Le mythe ne mentait pas. Il disait vrai, mais dans son propre langage poétique. Il condensait un siècle de processus complexes en un seul et brillant acte de création accompli par un seul héros fondateur. L'archéologie, cependant, nous a permis de lire ce processus à sa source originelle, la terre elle-même. Elle nous a montré que Rome n'est pas née en un jour par la volonté des dieux, mais du labeur, de la lutte et de l'unification lente mais constante des peuples. La légende a donné à Rome son âme. L'archéologie lui a donné son corps. Et maintenant, à la frontière entre les deux, nous ne voyons pas une contradiction, mais une harmonie merveilleuse, une histoire racontée 2 fois, dans le langage de la poésie et dans la pierre. Laissons un instant derrière nous le fracas des batailles divines, l'éclat des armures royales et les prophéties des oracles. Descendons des hauteurs du mythe à la terre elle-même, aux terres humides et fertiles du Latium telles qu'elles étaient au 8e siècle avant J.C. Détournons le regard de la figure rayonnante de Romulus, traçant la frontière sacrée de sa charrue, et observons de plus près ce que les pelles des archéologues révèlent. Le tableau qu'ils dressent est certes dépourvu d'envergure épique, mais il est empreint d'une vérité authentique, âpre et infiniment plus saisissante. Ici, sur les collines près du coude du Tibre, il n'y a pas encore de ville, ni rempart, ni temple, ni forum, seulement une poignée de petits hameaux isolés. L'air est saturé des odeurs de fumée des cheminées, du bêlement des moutons et de l'humidité de la terre après la pluie. C'est un monde de bergers et de paysans, des Latins. Ils ne descendent pas des héros troyens et n'ont pas été allaités par une louve. Leurs ancêtres ont vécu sur cette terre pendant des siècles, cultivant les champs et faisant paître leurs troupeaux. Ce sont les véritables fondateurs anonymes de Rome. Leur demeure n'était pas une villa de marbre, mais une simple hutte, une capanna. Les fouilles archéologiques menées sur le mont Palatin, là même où, selon la légende, les jumeaux divins furent allaités, ont mis au jour les fondations de telles habitations. Imaginez une structure ronde ou ovale, tissée de brindilles et de branches souples, dont l'ossature est enduite d'un épais mélange d'argile et de paille. Le toit, conique, est fait de roseaux ou de paille, avec une ouverture au sommet pour l'évacuation de la fumée. À l'intérieur, une unique pièce où la famille passa toute sa vie. Un sol en terre battue,
un foyer central qui procurait chaleur et lumière, où l'on préparait des repas simples, bouillie d'épeautre, pain plat et légumes cuits au four. De simples lits longeant les murs. Aucun luxe, seulement le strict nécessaire à la survie. Ces huttes constituaient les premières cellules à partir desquelles allait se développer l'organisme colossal qu'était Rome. Elles se dressaient en grappe sur les sommets du Palatin, de l'Esquilin et du Quirinal. Chaque colline formait en quelque sorte un village à part entière, avec son chef, ses coutumes et peut-être même son cimetière à ses pieds. Les vallées entre les collines étaient marécageuses, insalubres et inhabitables. Elles servaient de frontière naturelle entre les communautés. Le jour, les troupeaux descendaient paître et au crépuscule, hommes et bêtes regagnaient la protection des cimes fortifiées. Qui étaient ces gens ? Les archéologues les rattachent à la culture villanovienne, alors répandue en Italie centrale. Ils maîtrisaient le travail du fer, qu'ils utilisaient pour fabriquer des armes et des outils. Ils créaient des poteries simples mais fonctionnelles. Ils incinéraient leurs morts et plaçaient leurs cendres dans des urnes spéciales qui reprenaient souvent la forme de leurs habitations, de petites huttes d'argile symbolisant l'éternité. Ce témoignage émouvant révèle l'importance que revêtait pour eux l'image du foyer, de l'abri et du refuge. Qu'est-ce qui a donc réuni ces villages dispersés à flanc de collines ? La légende offre une réponse simple et claire. La volonté d'un grand homme, Romulus. L'histoire, cependant, suggère un processus plus complexe et plus long que les historiens appellent synétie, la fusion progressive des agglomérations. Ce ne fut pas un processus instantané, mais une évolution qui s'est étalée sur des décennies, voire un siècle. La géographie joua un rôle déterminant. L'emplacement était idéal. 7 collines formaient une forteresse naturelle. Le Tibre n'était pas seulement un cours d'eau, mais une artère vitale, voie de transport vers la mer et source d'eau douce. À proximité, à l'embouchure du fleuve, se trouvaient des mines de sel, une ressource stratégique, le or blanc, de l'Antiquité. Le contrôle de la Via Salaria, la route du sel, qui passait juste à cet endroit, offrait un avantage considérable. De plus, ces villages latins n'existaient pas isolément. Au nord, l'énigmatique et puissante civilisation étrusque, composée d'ingénieurs, de navigateurs et de bâtisseurs de villes talentueux, prenait de l'ampleur. Au sud, sur la côte, des colonies grecques s'étaient déjà implantées, apportant avec elles l'alphabet, de nouveaux cultes religieux et des formes d'organisation politique plus sophistiquées. Situés au carrefour de ces influences, les habitants des collines du Tibre comprenaient que pour survivre et prospérer, pour éviter d'être absorbés par leurs voisins plus puissants, ils devaient s'unir. La première étape consista à assécher la vallée entre le Palatin et le Capitole. Là où s'étendait autrefois un marécage, un espace commun vit le jour. Ce lieu allait devenir le cœur de la future ville, le Forum romain. Ici, les habitants pouvaient se réunir en toute sécurité pour commercer, échanger des nouvelles et accomplir des rituels communs. Peu à peu, les habitants des différentes collines commencèrent à se percevoir non plus seulement comme palatins ou quirinaux, mais comme membres d'une seule et même communauté plus vaste. Ils entreprirent la construction de fortifications communes et la création de sanctuaires partagés. Les différences s'estompèrent et le sentiment d'appartenance à la communauté se renforça. Ainsi, de la fumée de centaines de foyers, du labeur quotidien de bergers anonymes, des besoins de défense et de commerce, de la lente fusion des clans et des tribus, naquit une ville, non par la volonté des dieux,
mais par celle des hommes. Le mythe de Romulus est vrai, mais il condense un long processus organique en un acte symbolique unique et saisissant. Il offre une explication simple et belle d'un phénomène historique complexe. La véritable fondation de Rome ne fut pas un exploit héroïque, mais le fruit du travail collectif de générations. Et ces humbles huttes sur les collines, dont les vestiges sont à peine perceptibles sous les fondations des palais impériaux, étaient bien plus que de simples habitations. Elles étaient les germes de la plus grande cité du monde antique. Imaginez Rome avant qu'elle ne devienne Rome. Ce n'est pas une cité de marbre éternel et de forums majestueux, mais plutôt une constellation de villages disséminés sur 7 collines. La vie est simple et rude. Sur le Palatin, des huttes d'adobé aux toits de chaume se serrent les unes contre les autres. Dans la vallée entre les collines, là où se trouvera le futur cœur du monde, s'étend un marécage fétide, foyer de maladies et de mauvais présages. Les habitants de ces hameaux, bergers et paysans, latins et sabins, peuvent s'enorgueillir de leur bravoure, mais leur monde se limite au pâturage et aux querelles tribales. Ils ne pensent pas encore en termes d'État. Ils ignorent tout des rues pavées et des temples de pierre. C'est une Rome de terre et de bois, une Rome que l'histoire aurait facilement pu oublier. Mais du nord, d'Étrurie, mystérieuse et puissante, soufflait un vent de changement. Les Étrusques étaient un peuple à part. Leurs cités, telles que Tarquinia, Veii et Caère, étaient des modèles de civilisation avancée. Ils maîtrisaient l'art de la métallurgie, créaient des céramiques exquises, construisaient des tombeaux de pierre semblables à des maisons et croyaient que la volonté des dieux s'inscrivait dans le vol des oiseaux et les entrailles des animaux sacrifiés. Leurs ingénieurs savaient assécher les marais et leurs souverains, les Lucumones, exerçaient un pouvoir absolu symbolisé par une couronne d'or, un trône d'ivoire et un redoutable faisceau de verge et une hache d'armes, les faisceaux. C'est ce vent qui amena à Rome un homme dont le nom devint synonyme de grand bouleversement, Lucius Tarquinius Priscus ou Tarquin l'Ancien. La légende raconte qu'il était le fils d'un aristocrate grec réfugié dans la cité étrusque de Tarquinia. Ambitieux et fortuné, mais étranger de naissance, il ne put accéder au pouvoir suprême dans sa patrie d'adoption. Son regard se tourna alors vers le sud, vers la Rome jeune et dynamique, où la valeur primait sur la naissance. Tandis que Tarquin et son épouse, Tanquil, approchèrent de la ville, un aigle, messager de Jupiter, fondit du ciel, ôta son bonnet, puis, après avoir tournoyé, le remit. La sage Tanquil y vit un signe de grand destin. Avec l'avènement de Tarquin et des rois étrusques qui lui succédèrent, Servius Tullius et Tarquin le Superbe, Rome entama sa transformation phénoménale, passant du statut de village à celui de métropole. Il s'agissait de bien plus qu'un simple changement de dynastie, une révolution technologique, culturelle et politique orchestrée par le pouvoir. La première tâche des Étrusques fut de maîtriser le territoire. Ils apportèrent avec eux une connaissance de l'hydraulique qui semblait presque magique aux Romains. Sous terre, invisible à l'œil nu, la première grande artère de Rome, la Cloaca Maxima, commença à couler. Cet immense égout, véritable prouesse d'ingénierie pour l'époque, drainait les plaines marécageuses entre le Palatin et le Capitole. Le bourbier qui avait séparé les collines pendant des siècles disparut, et à sa place naquit un espace public destiné à devenir le centre de toute la civilisation occidentale, le Forum romain. Pour la première fois, la ville possédait un cœur unifié. Dès lors, les rues furent pavées.
La saleté et la poussière cédèrent de la place à l'ordre. Rome commença à reconstruire sa structure de pierre. Sur les collines où se dressaient jadis de modestes hôtels, les Étrusques érigèrent de véritables temples. Le summum de cette construction fut le majestueux temple de Jupiter Optimus Maximus sur le Capitole. Plus qu'un simple sanctuaire, il était une affirmation de puissance. Bâti en pierre, orné de décorations en terre cuite et abritant une statue colossale du dieu, il était visible à des kilomètres à la ronde. Il proclamait à tous ses voisins « Rome n'est pas un simple amas de huttes, c'est une cité placée sous la protection du plus grand des dieux. » L'influence étrusque imprégnait les structures mêmes du pouvoir. Les Romains adoptèrent de leurs voisins du nord tous les attributs de la royauté, le trône curule, la toge pourpre et les faisceaux que les licteurs portaient devant les plus hauts magistrats tout au long de l'histoire romaine. Bien plus que de simples ornements, ces signes étaient le langage du pouvoir, compris dans toute l'Italie. Selon la légende, le roi Servius Tullius entreprit une réforme qui jeta les bases de la future République. Il institua un recensement de la population, incluant l'évaluation des propriétés. Les citoyens furent répartis en classes selon leur richesse. Désormais, droits et devoirs, notamment le service militaire, dépendaient non seulement de la noblesse familiale, mais aussi de la contribution de chacun à la cause commune. Une nouvelle armée fut créée, organisée sur le modèle étrusque, plus disciplinée et efficace. Une nouvelle et puissante muraille fut érigée autour de la ville en expansion, délimitant ses frontières et protégeant ses habitants. Même la vie quotidienne et la culture des Romains évoluèrent. Ils empruntèrent l'alphabet aux Étrusques, l'adaptant à la langue latine. C'est dans ces lettres que furent écrites l'Énéide et les discours de Cicéron. Les rituels divinatoires étrusques, hospice et aruspice, s'enracinèrent profondément dans la religion romaine. De nombreux historiens pensent même que les combats de gladiateurs, d'une brutalité extrême, trouvent leur origine dans les rites funéraires étrusques. Et dans la vallée entre le Palatin et l'Aventin, fut construit le Circus Maximus, une arène pour les courses de chars, un passe-temps favori des Étrusques et bientôt des Romains. Durant un siècle de domination étrusque, Rome se transforma radicalement. D'une union informelle de communautés pastorales, elle devint une cité-État à part entière, dotée d'un plan précis, d'une architecture monumentale, d'une structure sociale complexe et d'une armée puissante. Les Étrusques donnèrent à Rome sa forme extérieure et son organisation interne. Ils apprirent aux Romains à voir grand, construire pour des siècles, gouverner de façon systématique, mener la guerre de manière organisée. Sans le savoir, ils forgèrent les armes qui se retourneraient un jour contre eux. Rome avait appris à être une ville. Il lui fallait désormais apprendre à être un empire. Ironie de l'histoire, les fondements de la grandeur de la République furent posés par les rois mêmes dont la chute allait la faire naître. Rome saignait. Un siècle de guerre civile, de proscription et de trahison avait rongé l'âme de la République. La génération née du choc des épées ne connaissait pas la paix. Les légions censées défendre l'État se retournaient les unes contre les autres et les champs d'Italie étaient généreusement fertilisés du sang romain. La République, telle que des générations l'avaient connue, était morte. Son cadavre gisait sur l'autel des ambitions de Marius et Sylla, de Pompée et de César, d'Antoine et d'Octave. Ainsi, de ce chaos sanglant, un homme émergea. Octave, héritier de César, se proclama Auguste, le sublime. Il apporta la paix. Mais une paix acquise au prix de la liberté est fragile. L'Empire né dans les tourments d'une guerre fratricide
avait besoin de plus que de lois et de légions. Il lui fallait un fondement, il lui fallait une histoire, une grande histoire, unifiée et indiscutable, qui expliquerait et justifierait tout, le sang versé, la République perdue et le règne d'un seul homme. Ainsi débuta le plus grand projet culturel de l'histoire romaine, la création d'un passé officiel. Il s'agissait moins d'une tromperie que d'un brillant travail d'édition. Une vaste restauration de la mémoire nationale, où les faits gênants étaient relégués dans l'ombre et où, à l'inverse, les mythes acquéraient la force de la vérité historique. Auguste l'avait compris. Pour maîtriser l'avenir, il faut maîtriser le passé. Le principal artisan de ce passé fut Tite Live. Son œuvre, Histoire depuis la fondation de la ville, est bien plus qu'une simple chronique. C'est une fresque monumentale, une épopée en prose. Tite Live n'était pas un érudit impartial au sens moderne du terme. C'était un moraliste, un patriote qui envisageait le passé à travers le prisme du présent. Il percevait la grandeur de Rome dans ses vertus antiques, la piété, la force d'âme, la modestie et le sens du devoir, dans ce que les Romains appelaient mos maiorum, la morale des ancêtres. Dans son récit, le mythe de Romulus et Rémus n'est pas un conte de fées, mais un prologue à la grandeur. Il ne remet pas en question la véracité de l'allaitement des jumeaux par une louve. Ce qui importe à ses yeux, c'est que cette légende reflète l'origine divine et l'énergie sauvage et indomptée de la future cité. L'enlèvement des Sabines n'est pas un acte de barbarie, mais une nécessité impérieuse qui a fondé la famille romaine. Cincinnatus, abandonnant sa charrue pour sauver sa patrie, Horatius Coclès, défendant à lui seul un pont, Mutius Scaevola, se brûlant la main devant l'ennemi, tous sont devenus non seulement des figures historiques, mais des modèles éternels. Tite Live a créé un panthéon de héros que tout Romain se devait d'imiter. Son histoire était un miroir dans lequel la Rome augustéenne était censée voir son idéal et s'horrifier de son éloignement. C'était à la fois une célébration et une pénitence. Mêlant avec art-légende, annales pontificales et récits antiques, Tite Live a forgé une histoire où la providence divine guidait Rome à travers toutes les épreuves jusqu'à son apogée, l'âge d'or d'Auguste. Mais si Tite Live a bâti la façade majestueuse de l'histoire romaine, le poète Virgile en a façonné l'âme. Son Énéide est bien plus qu'une simple imitation d'Homère. C'est un mythe national qui liait Rome non seulement à Troie, mais aussi directement aux dieux et, surtout, à Auguste lui-même. Le protagoniste Énée n'est ni Achille, assoiffé de gloire, ni Ulysse, nostalgique de sa patrie. Énée est porteur de piété, d'un devoir sacré envers les dieux, sa patrie et sa famille. Il fuit Troie en flammes, non pour se sauver lui-même, mais pour accomplir la volonté des dieux, fonder une nouvelle cité en Italie. Chacun de ses pas, chacune de ses souffrances est un sacrifice pour la grandeur future de Rome. Virgile accomplit un coup de maître politique. La gens julienne, à laquelle appartenaient César et Auguste, faisait remonter sa généalogie à Iule ou Ascagne, fils d'Énée. Ainsi, l'Énéide devint l'histoire familiale de la dynastie régnante. Auguste n'y était pas dépeint comme un usurpateur ayant conquis le pouvoir, mais comme le descendant légitime d'un héros divin dont le règne était prédestiné par le destin, 1000 ans avant sa naissance. Dans le poème, Jupiter lui-même proclame la destinée éternelle des Romains. Imperium sine fine dedi. Je leur ai accordé un pouvoir sans limite. C'était de la propagande de la plus haute qualité. L'histoire gravée dans la pierre des temples et celle consignée dans les hexamètres de Virgile parlaient d'une seule voix. Elles affirmaient
que le chaos des guerres civiles n'était que l'ultime et terrible épreuve avant l'avènement d'une ère de paix et de prospérité universelle sous le règne du descendant divin d'Énée. Ainsi naquit l'histoire officielle. Elle fusionnait mythe et réalité, poésie et politique, patriotisme sincère et calcul froid. Les versions antérieures, plus controversées, consignées par Fabius Pictor ou Caton l'Ancien, furent reléguées au second plan. La nouvelle version augustéenne, peaufinée par le génie de Tite-Live et de Virgile, devint canonique. Il ne s'agissait pas d'une grossière supercherie. Personne ne brûla les anciennes chroniques. Mais un récit nouveau, d'une vivacité éblouissante, fut créé, qui éclipsa tout simplement tous les autres. C'était une histoire à laquelle il voulait croire. Une histoire qui donnait un sens et un but à la vie d'un peuple tourmenté. Elle expliquait pourquoi Rome était digne de dominer le monde. Elle transformait une lutte sanglante pour le pouvoir en l'accomplissement d'un dessein divin. Le mythe créé pour légitimer le pouvoir devint le fondement même de la civilisation, définissant l'image que les Romains avaient d'eux-mêmes pour les siècles à venir. La grande supercherie devint la plus grande vérité de Rome. Nous avons exploré les ombres du passé, reconstitué les fragments de légendes antiques et touché la terre froide qui porte les traces des premiers habitants. Nous avons entendu les cris d'enfants abandonnés, contemplé le vol audacieux des vautours et ressenti la fureur des querelles fratricides. Mais comment cette mosaïque de légendes, de rumeurs et de découvertes archéologiques disparates s'est-elle cristallisée en le mythe majestueux et monolithique que nous connaissons aujourd'hui? Comment l'histoire de bergers et de brigands est-elle devenue le texte sacré du plus grand empire de l'Antiquité? La réponse ne se trouve pas au 7e siècle avant J.C., mais 7 siècles plus tard, à une époque où Rome, épuisée par les guerres civiles, redécouvrait son identité. C'était l'époque d'Auguste, et elle avait ses architectes, non pas de pierre et de marbre, mais de mots et de sens. Ces architectes sont Publius Vergilius Maro et Tite-Live. Imaginez Rome à la fin du 1er siècle avant notre ère. La République est morte, son aristocratie exterminée par les proscriptions et les batailles. Octave Auguste, fils adoptif de César assassiné, a instauré une paix par la force, la Pax Romana. Mais une paix acquise dans le sang est fragile. L'Empire a besoin de plus que de légions et de lois. Il lui faut une idée, un grand récit qui justifie son existence, légitime le pouvoir du nouveau souverain et inspire les citoyens. Auguste avait besoin d'un mythe national et il trouva un poète capable de le créer. Virgile était un génie dont la lyre pouvait faire pleurer les pierres. Commandé par Auguste, il entreprit l'œuvre de sa vie, l'épopée, l'Énéide. Il ne s'agissait pas d'une simple réinterprétation d'anciennes légendes, mais d'une réinvention, de la création d'un texte sacré pour la nouvelle religion romaine, la religion d'État. Virgile s'inspira de l'histoire du héros troyen Énée, que nous avons déjà évoqué, et transforma ses pérégrinations en une mission divine. L'Énée de Virgile n'est pas un héros homérique assoiffé de gloire. Il est le prototype du Romain idéal, austère, pieux, plaçant le devoir, la pietas, au-dessus du bonheur personnel. Il porte sur ses épaules non seulement son père vieillissant, mais aussi le destin de l'avenir de Rome. L'Énéide entrelace avec brio passé, présent et futur. Elle relie directement la lignée julienne, à laquelle appartenait Auguste, à la déesse Vénus, mère d'Énée, divinisant ainsi le pouvoir de l'empereur. Dans la célèbre scène des Enfers, le père d'Anchise montre à Énée les âmes de ses illustres descendants, une succession de rois, de consuls et de généraux,
et le point culminant de ce défilé de héros est Auguste lui-même, né des dieux, destiné à instaurer un âge d'or. Ce n'était pas seulement de la poésie, c'était une prophétie gravée en hexamètre. Virgile a pris les fils disparates du mythe fondateur de Troie et les a tissés en une tapisserie du destin national. Il a conféré à Rome son droit divin à dominer le monde. Il a créé l'âme poétique de l'Empire. Si Virgile a érigé la façade divine du mythe romain, Tite-Live en a posé les fondements moraux. Contemporain de Virgile, Tite-Live était historien, non poète. Son œuvre titanesque, Histoire depuis la fondation de la ville, est un panorama colossal, composé de 142 livres, qui embrassent toute l'histoire de Rome, de l'arrivée d'Énée jusqu'à son époque. Pour Tite-Live, comme pour nombre de ses contemporains, le passé récent, l'ère des guerres civiles, fut une période de déclin moral. Il concevait sa tâche non comme un simple recueil de faits, quasi inexistant dans l'histoire antérieure, mais comme un objectif didactique, utiliser des exemples du passé pour illustrer des modèles de courage pour le présent. Tite-Live devint le principal codificateur des légendes de l'époque royale. C'est à travers ses récits de Romulus et Rémus, de l'enlèvement des Sabines, de l'exploit d'Horatius Coclès sur le pont et du sacrifice de Mucius Scaevola que ces légendes acquirent leur forme classique et consacrée. Il ne s'attachait guère à distinguer le mythe de la réalité. Si plusieurs versions d'un même événement existaient, il privilégiait souvent non pas la plus plausible, mais la plus instructive, celle qui illustrait le mieux les vertus romaines, le courage, la loyauté, la modestie, le mépris de la mort et le dévouement absolu à la patrie. Son Histoire relève moins de l'érudition que d'une vaste galerie de portraits, un miroir où les Romains de l'époque augustéenne étaient censés voir une image idéalisée de leurs ancêtres et avoir honte de leurs propres imperfections. Tite-Live offrait une justification historique et littéraire au programme d'Auguste visant à restaurer les valeurs morales ancestrales. Il transformait les rois et héros légendaires des débuts de la République en un guide moral éternel. Il créait un manuel de patriotisme romain. Ainsi, deux grands maîtres, œuvrant de concert à partir d'une même matière première, légendes populaires et fragments de chroniques, ont façonné l'édifice unifié du mythe fondateur de Rome. Virgile l'a imprégné du pathétique sublime du destin divin, reliant Rome à l'Olympe et à l'immortel Troie. Tite-Live l'a enrichi d'exemples terrestres et humains, de vertus civiques et de pureté morale. L'un a conféré à Rome sa mission sacrée, l'autre son code moral. Leurs œuvres connurent un succès retentissant. L'Énéide et l'histoire de Tite-Live étaient étudiées dans toutes les écoles romaines. Elles étaient citées par les orateurs du forum, et leurs thèmes inspiraient artistes et sculpteurs. Ils ne se contentèrent pas de relater un mythe, ils le créèrent sous une forme qui survécut à l'Empire lui-même. Ce que nous appelons aujourd'hui le mythe fondateur de Rome est en réalité un chef-d'œuvre de l'époque augustéenne, une entreprise culturelle monumentale conçue pour donner au jeune empire une âme éternelle et un droit inviolable à l'existence. Ces deux hommes étaient bien plus que de simples écrivains. Ils furent les architectes d'une identité nationale dont l'œuvre se révéla plus durable que tous les arcs de triomphe et les temples de la ville éternelle. Que reste-t-il donc après l'histoire, lorsque la poussière des siècles retombe sur les forums en ruine et les aqueducs abandonnés? Une statue de bronze sur le Capitole? Un conte pour enfants gravé dans la pierre? Non. L'héritage de la Louve n'est pas une relique conservée dans un musée. C'est le code génétique d'une civilisation,
le programme qui a façonné l'essor et l'essence même de Rome. La légende de la fondation de la ville était plus qu'un simple récit du passé. Elle était un présent éternel et un avenir prédéterminé. Chaque Romain, du sénateur en toge blanche comme neige aux légionnaires arpentant une route poussiéreuse de Bretagne, nourrissait cette dualité. D'un côté, il y avait la descendance divine. Il descendait de Mars, dieu de la guerre, et de Vénus, déesse de l'amour, par le héros troyen aîné. Cela leur conférait non seulement le droit, mais aussi le devoir sacré de dominer le monde. Leur conquête n'était tout pas des actes d'agression, mais l'accomplissement de la volonté des dieux, le rétablissement de l'ordre dans le chaos. Lorsqu'un général romain célébrait un triomphe, il célébrait non seulement sa victoire, mais aussi l'inéluctabilité du destin, inscrit sur les rives du Tibre. D'un autre côté, il y avait une essence sauvage et primordiale. Le lait de la louve, qui nourrissait les nourrissons, devint l'acier dont furent forgées les épées des légionnaires et le caractère inflexible des Romains. Cette légende justifiait leur cruauté et leur pragmatisme. Les Romains étaient les enfants de la bête, qui avaient survécu contre toute attente. De ce lait, ils puisèrent leur instinct de survie, la fureur des combats et la férocité de leurs ennemis. Ils se souvenaient que leur fondateur avait été laissé pour mort, mais avait survécu grâce à la nature sauvage. Ainsi, Rome renaissait de ses cendres encore et encore. Après l'invasion gauloise, après les défaites cuisantes infligées par Hannibal, après les guerres civiles sanglantes. Une cité nourrie par une louve ne pouvait se soumettre et mourir. Elle était éternelle. Mais l'aspect le plus sombre, et peut-être le plus important, de la légende est le fratricide. Romulus tue Rémus à l'aube de l'histoire de la ville. Cet acte de péché originel devint un avertissement et une prophétie éternelle. Il expliquait la force destructrice intérieure qui sommeillait au cœur de Rome. Toute l'histoire de la République est celle de la lutte entre patriciens et plébéiens, de la confrontation entre Marius et Sylla, César et Pompée. L'ombre du fratricide, qui s'abattit sur la ville dès ses premiers jours, ne quitta jamais vraiment ses murs sacrés. Les Romains savaient que la grandeur a un prix, et souvent ce prix est le sang d'un frère, versé au nom du pouvoir, au nom d'une conception idéalisée de ce que Rome devait être. Les fondations de la ville furent posées dans le sang, et ce sang exigea un tribut toujours renouvelé pendant 1000 ans. Cependant, un autre élément, non moins important, de cette fondation sanglante est souvent négligé. Après avoir fondé la ville, Romulus créa un refuge, un asile, sur le Capitole. Il ouvrit sa cité à tous, esclaves fugitifs, exilés, aventuriers, quiconque s'en passait mais aspirant à un avenir. Ce n'était pas un acte de miséricorde, mais une manœuvre politique brillante. Romulus avait compris que la force d'une cité ne résidait pas dans la pureté de son sang, mais dans le nombre et le dévouement de ses citoyens. C'est cet aspect de la légende qui explique la capacité unique de Rome à s'étendre. Contrairement aux cités-États grecques, qui protégeaient jalousement leur citoyenneté, Rome transformait ses ennemis d'hier en alliés de demain, puis en citoyens à part entière. Latins, Samnites, Étrusques, Gaulois, Grecs, Syriens, tous pouvaient devenir romains. L'Empire était uni non seulement par la force de ses légions, mais aussi par la promesse faite par Romulus lui-même. « Soyez fidèles à Rome, et Rome deviendra votre patrie. » La louve adopta les enfants d'autrui, et sa ville perpétua cette tradition, adoptant des peuples entiers. Cette légende aux multiples facettes devint un puissant instrument de propagande d'État. L'empereur Auguste,
qui mit fin à un siècle de guerre civile, le comprit mieux que quiconque. Il ne se contenta pas de construire des temples et de restaurer les anciennes traditions. Il rebâtit Rome, se présentant comme un second Romulus qui, au lieu de tuer son frère, instaura la paix et l'ordre. Il trouva Rome de briques et la laissa de marbre. Mais, plus important encore, il réinscrivit le mythe fondateur dans le cœur de ses citoyens. L'Énéide de Virgile devint une nouvelle écriture sainte, reliant les humbles débuts sur les rives du Tibre à la grande tradition homérique et au dessein divin. Ainsi la légende cessa d'être une simple légende, elle devint réalité. Elle façonna les lois, mena les légions au combat, justifia les conquêtes et offrit du réconfort dans l'adversité. L'image de la louve capitoline se répandit dans tout l'Empire, apparaissant sur des pièces de monnaie dans la lointaine Judée et sur des bas-reliefs dans la Dacie sauvage. Elle devint le symbole non seulement d'une ville, mais d'un ordre mondial entier. La Pax Romana, la paix romaine, et même après la chute de l'Empire, l'héritage de la louve perdura. L'idée d'une cité éternelle, d'un destin prédéterminé, d'une civilisation née du chaos et nourrie par une force sauvage, se diffusa dans d'autres cultures. Constantinople devint la seconde Rome, Moscou la troisième. Les pères fondateurs de la République américaine s'inspirèrent des vertus des républicains romains. La louve a l'État bien plus que deux frères. Elle nourrit l'idée même d'empire. L'idée qu'une poignée de marginaux, guidés par la providence divine et leur volonté inébranlable, pouvaient bâtir un monde à leur image. Et tandis que nous étudions l'histoire, tandis que nous admirons les ruines du Colisée et les vers des poètes antiques, au plus profond de notre conscience collective, l'écho de cette légende ancestrale continue de résonner. Le récit de la façon dont une bête sauvage offrit à l'humanité sa plus grande civilisation.